Mais avant d'attaquer les questions, on prend les questions en général parce que on en a beaucoup qui nous contactent pour dire combien je vais gagner cette année avec mon assurance vie. C'est donc 2 saisons. C'est le journal du fonds en euros. Qu'est-ce que vous avez dans votre besace ce matin, Jean-François? Eh bien, on avait commencé la semaine dernière, enfin la semaine dernière, donc c'était il y a 15 jours. C'était il y a 15 jours, à l'occasion du débat où j'avais commencé à sortir le premier taux, c'était Milleis qui était à 2,15 en forte progression puisque c'était à 0,95 l'année précédente. Donc on va poursuivre. On sait traditionnellement, ceux qui sortent les premiers sortent les meilleurs taux, donc ça nous donne un certain nombre d'indications. Et donc le premier qui a dégainé cette année, c'était le communiqué de presse qui est tombé le 2 janvier, c'est Garance, qui l'année précédente, c'est-à-dire en 2021, s'était largement distingué avec un taux de 2,75%. Donc, Garance a annoncé pour l'exercice 2022 sur son contrat d'assurance vie Garance Épargne, ainsi que sur son produit d'épargne retraite Garance Sérénité, un taux de 2,80%. Bon. Et alors, je vais vous dire tout de suite, et on va peut-être même un peu creuser le truc cette année par rapport aux années précédentes. Afficher un taux, moi j'adore tout ce que je lis sur les taux qui sont communiqués, ça ne veut rien dire. Ah, donc c'est sympathique. Donc ce petit journal ne veut rien dire. Le petit journal, s'il se limitait à donner des taux, ne voudrait rien dire. C'est pour ça qu'il y a de l'analyse. Il va falloir essayer de comprendre, parce que vous connaissez la formule, un taux, un contrat d'assurance vie, ça ne se constate pas, ça se décrète. Et alors justement, il faut essayer de comprendre les éléments du décret. Alors, élément majeur chez Garance, ce sera quand même l'une des grandes questions de cette année 2022, les taux 2022 diffusés en 2023. Garance, la gestion de Garance, historiquement, affiche des taux de rendement de l'actif qui sont relativement élevés. Le taux de rendement de l'actif, c'est grosso modo la performance qui est réalisée avec l'argent des clients. Le 2,80, c'est le taux qui est donné aux clients. Donc, en 2021, lorsqu'ils avaient diffusé et lorsqu'ils avaient distribué 2,75, le taux de rendement de l'actif était de 3,67%. Peu ou prou, les derniers chiffres, ils ne les ont pas encore, mais peu ou prou, le taux de rendement de l'actif va rester stable. Ça veut donc dire, juste qu'on ait quand même quelques petits trucs en tête, qu'il y a quand même des assureurs qui arrivent à cracher du 3,70 sur leurs actifs dans leur gestion. Donc, ça veut donc dire la chose suivante, puisque les frais de gestion de ce contrat sont de 0,50%, ça veut donc dire que Garance parvient à remonter légèrement le taux servi aux clients et, dans le même temps, Garance parvient à doter légèrement ses réserves. L'un des grands débats de l'année, ça sera est-ce qu'on pioche ou est-ce qu'on pioche pas? La réponse de Garance, c'est on n'a pas pioché, on a doté. Comment font-ils? Schématiquement, le portefeuille de Garance, c'est 70-75% à peu près d'obligations, qui ont des taux aux alentours à peu près de 4, plus une partie d'infrastructures et d'immobilier. Et ça, techniquement, ça fait peu ou prou 80% de leur temps. Et les 20% restants, c'est quoi? Ce sont des plus-values, en particulier parce qu'ils ont 16% d'actions. Donc, ils ont pris une partie de leur plus-value, ils ont encore des plus-values latentes, donc il n'y a pas eu de provision qui a été faite sur des moins-values sur les portefeuilles titres, mais ça c'est un élément qui est un élément important. Cet élément important, je vais vous dire, on va presque le retrouver dans le deuxième taux que je vais vous annoncer aujourd'hui. C'est le taux, il est tombé ce matin, c'est le taux de la MACSF, notamment le RES multisupport, qui passe de 2,10 à 2,50%. Donc là, on se dit forte hausse. À l'évidence, la MACSF a quand même voulu marquer un coup. Alors, il faut savoir que la MACSF était historiquement dans le top du top des classements. Et puis, il y a eu un certain nombre de décisions stratégiques à la fin des années 2010, puisque le rendement en 2019 avait fortement chuté, il était tombé à 1,70%, il avait continué sa baisse l'année précédente à 1,55%, avant de remonter l'an dernier à 2,10%, et cette année donc de passer à 2,50%. Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails parce que comme il y avait une conférence de presse ce matin que j'ai suivie discrètement avec mon casque pendant que je venais vous retrouver,
il y a plusieurs chiffres quand même qui m'interpellent dans ce qui a été donné par la MACSF. Premièrement, la MACSF nous dit que le taux de réinvestissement qui a été fait sur les obligations l'an dernier, c'est 3,05%. Sur le fond, c'est assez faible. Deuxième remarque, la moitié du taux de rendement vient de plus-values qui ont été réalisées sur le non-coté. Alors la MACSF fait du non-coté depuis longtemps, donc ils ont des titres depuis longtemps, donc ils ont un potentiel de plus-value, mais peu ou prou, ça pèse quasiment la moitié du dividende qui est servi. Et ça, c'est un élément important. Troisième élément qui est un élément important, là encore, comme chez Garance, la MACSF a doté ses réserves plutôt que de les reprendre. Je dis ça juste pour simplifier, parce qu'en réalité, tous les assureurs trichent, c'est-à-dire qu'en fait, ils distribuent les réserves des années passées. Parce qu'ils sont obligés ? Non, pas parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils font en fait rouler leur position. Oui. Donc ça retarde au max. On dit quand même que c'est dans les 6 ans ou je sais pas quoi. Dans les 8 ans. Enfin, l'affaire dit dans les 6 ans, mais la règle c'est dans les 8 ans, mais en pratique je peux vous montrer techniquement comment on arrive à tenir des réserves pendant 15 ans sans jamais les redistribuer. Donc, mais c'est pas le sujet. Mais donc, grosso modo, il y a plus de réserves cette année en pourcentage que l'année précédente, et on est à 4,30%. Et ça, vous voyez, ce qu'on est en train de voir dans ce début de l'année, et dans les commentaires qu'on doit faire, et finalement, dans ce que je fais, avec j'espère un peu d'expertise, finalement, chaque épargnant devrait se poser les questions-là, et je pense qu'il y aurait le besoin, quelque part, d'une règle de bonne conduite, au niveau de la place, pour dire un certain nombre de choses, structurellement dans les communications. En clair, ne pas faire qu'afficher le taux, quoi. Ne pas faire qu'afficher le taux. Afficher le taux des performances réelles, le taux de rendement de l'actif, qui n'est pas dans les communications financières de la majorité des établissements, alors que les établissements auront l'obligation de le mettre dans le relevé qui est adressé aux clients. De mettre l'état des réserves et de le mettre en pourcentage et en montant pour savoir ce qui se passe, parce que juste un truc tout bête, vous pouvez avoir vos réserves qui augmentent, simplement parce que vos encours ont baissé. Donc, si vous avez 100 de réserves et que vous avez 90 ou 50 d'encours, ça ne fait pas tout à fait le même niveau. Et puis, je crois maintenant, parce qu'on voit bien, aussi bien chez Garance que chez MACSF, que la distribution de plus-value prend un rôle non négligeable, eh bien, ça serait bien qu'on affiche aux clients l'état des plus-values latentes que l'on peut distribuer. Je rappelle qu'il existe une règle en assurance vie. Lorsque vous faites une plus-value sur des actions, vous avez le droit de la distribuer. Lorsque vous faites une plus-value sur de l'immobilier, vous avez le droit de la distribuer. Lorsque vous faites une plus-value sur une SICAV obligataire, vous avez le droit de la distribuer. Mais en revanche, lorsque vous avez des titres obligataires que vous détenez en direct et que vous vendez avec une plus-value, là, vous n'avez pas le droit de la distribuer, ça doit alimenter une réserve qui s'appelle la réserve de capitalisation. Réserve de capitalisation qui pourrait être bien utile, parce que c'est chez elle qu'il faut aller piocher quand, à contrario, on fait des moins-values. Et avec ce qui s'est passé cette année sur le marché obligataire, je peux vous dire qu'il y a quelques assureurs qui ont vu leur compteur de plus-value latente obligataire passer dans le rouge. Bon, voilà donc pour ce journal du Fonds Euro, et on continuera à suivre au cours des prochaines semaines, bien évidemment, pour vous rendre compte des effets les plus saillants des publications des différents assureurs.